Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À présent, le sommaire. Plus de 500 balances saisies dans plus de 300 poissonneries et chambres froides. Le SECOM de l'ANM nous fait le point sur les activités de contrôle. Ensuite, le SIDOFE NG, un outil renforcé pour la protection de l'enfant et l'inclusion sociale. Le DG OFE explique son importance. Pour finir, 4 enfants perdent la vie dans un incendie à Hévier et la mère introuvable. Plus de détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Une plateforme actualisée du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, le SIDOFE, est un outil clé du système de protection de l'enfant visant à collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Le directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant explique son importance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'importance, le SIDOFE s'impose comme le système de référence en matière de production de données probantes et de données fiables et actuelles, surtout actuelles et fiables sur l'action sociale, qui peut servir à tous ceux qui ont besoin d'informations pour monter des projets ou pour rechercher des financements. Ils peuvent donc puiser dans le SIDOFE, qui est ce système public qui garantit la fiabilité déjà des données. Donc, en termes de système qui s'impose fiable, le SIDOFE aujourd'hui l'est. Deuxièmement, seconde importance, c'est son accessibilité. C'est un système qui est accessible en ligne. Donc, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on a la possibilité d'aller sur SIDOFE, d'aller importer les données dont on a besoin, rechercher les données pour un département, pour une commune, pour une période. Et nous avons la latitude, donc le chercheur qui a besoin de ces informations a la latitude de définir lui-même ses paramètres de recherche. La durée pour laquelle il a besoin des données, les localités pour lesquelles il a besoin des données. Est-ce qu'il a besoin de ces données avec des personnes handicapées incluses ou pas? De désagréger par sexe et par âge ces données. Donc, comme vous le constatez, c'est autant d'atouts que le SIDOFE permet d'avoir à toute personne qui est en recherche d'informations. Ce rapport analytique relatif à 2023 montre que du 1er janvier au 31 décembre 2023, sur le plan des violences basées sur le genre au Bénin, l'on a enregistré 30 372 cas de violences basées sur le genre dans l'ensemble des structures de prise en charge. Et ça, c'est le SIDOFE qui le dit. Nous ne l'inventons pas. Lorsqu'on va sur SIDOFE, du 1er janvier au 31 décembre 2023, il y a eu 30 372 cas de violences basées sur le genre qui ont été accueillis et qui ont été pris en charge par les différentes structures. Dans le cadre de la campagne de répression contre l'utilisation des instruments de mesure non conformes, l'ANM continue ses descentes inopinées sur le terrain, car elle n'attend pas voir et laisser le citoyen se faire gruger. Après quelques mois d'intenses activités sur le terrain, le point sommet des statistiques nous est fait ici par le SECOM de l'ANM. À la date du 17 mars, nous avoisinons près de 500 instruments de mesure qui ont été saisis. Les 500 balances ne sont pas à notre niveau. La procédure est simple. Lorsque nous épinglons une poissonnerie avec des balances qui sont non vérifiées, nous mettons sous convocation les promoteurs, les commerçants et nous saisissons, nous faisons le retrait systématique de l'instrument de mesure. Alors lorsqu'on fait le retrait de l'instrument de mesure, cela suppose que vous ne pouvez plus vendre. Et donc, vous avez l'obligation de répondre dans la même journée à la convocation et nous discutons avec vous, nous vous appliquons l'amende et nous vous demandons de remplir les formalités pour soumettre l'instrument de mesure à vérification. Et donc, c'est ce que nous faisons, séance tenante dans la même journée. Et si c'est déclaré conforme, les utilisateurs repartent avec leur instrument de mesure pour leur permettre de continuer tranquillement leur commerce. Si ce n'est pas conforme, nous, je l'ai dit tantôt, nous ne gardons pas devant nous cet instrument de mesure sur lequel nous avons apposé une vignette rouge parce que nous n'avons pas la garantie que cet instrument ne va pas repartir au niveau des transactions commerciales.
Tragédie dans la commune de Calavi, 4 enfants décèdent dans un incendie survenu le week-end dernier dans une concession située dans le quartier Adovier, dans l'arrondissement de Hévier. Les détails. Selon les informations rapportées par Fraternité FM, la mère des enfants, institutrice dans une école privée, avait pour habitude d'interdire à ses enfants tout contact avec les voisins et fermait la porte chaque fois qu'elle s'absentait. Le jour du drame, elle aurait allumé, avant son départ de la maison, un feu au salon et aurait fermé toutes les portes et fenêtres, nous rapporte le matinal. Quelques instants après son départ, une épaisse fumée s'échappait de la chambre, ce qui attirait les voisins. Ces derniers ont forcé la porte afin de mettre les enfants à l'abri, mais malheureusement les ont découverts inconscients. Très vite, ils ont été amenés d'urgence à l'hôpital. Les 4 enfants brûlés, 3 d'entre eux ont rendu l'âme le lundi 24 mars 2025 et le dernier a succombé le lendemain 25 mars 2025. La mère des enfants est introuvable depuis l'incident. Cependant, des investigations sont en cours pour déterminer les responsabilités dans cette tragédie. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.